Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'histoire de l'attraction la plus iconique du parc du Bocas, Happyland. À l'occasion des 25 ans de l'attraction, on vous dira tout sur son histoire, son développement, ses innovations et pourquoi elle fait toujours partie des attractions préférées des visiteurs 25 ans plus tard. Nous sommes dans les années 90. En Normandie, le parc du Bocas est encore un petit parc discret, relativement méconnu, malgré ses 30 années d'existence. On y vient pour ses attractions familiales, son restaurant et ses spectacles. Un chantier ambitieux est lancé pour créer une toute nouvelle attraction, un Dark Ride. Autrement dit, un parcours de petits trains traversant une série de scènes en intérieur. Reste une question essentielle, quel thème choisir? Le parc est entouré de nature. Il faut mettre à l'honneur les vaches, les papillons, les chevaux. Finalement, l'idée prend une toute autre direction. Il faut des animaux faciles à mettre en scène, qui se ressemblent et qui peuvent être reproduits à grande échelle pour peupler tout un univers. La réponse s'impose alors comme une évidence. Ce seront les abeilles. Eh mais Young Jamie, elle est née comment l'attraction? Comme évoqué précédemment, l'attraction voit le jour à la fin des années 90. Une fois le thème choisi, tout reste à inventer. Écrire l'histoire, imaginer les scènes intérieures, dessiner les façades et concevoir les wagons qui embarqueront les visiteurs dans cette aventure. Les croquis que vous découvrez maintenant sont d'ailleurs présentés au grand public pour la toute première fois dans cette vidéo. Au fil de ce chantier hors norme, des centaines d'abeilles prennent vie, toutes peintes à la main. Et comme pour l'ensemble des décors de l'attraction, tout est réalisé en interne. Chaque fleur, chaque mécanisme animant les abeilles, chaque élément peint ou sculpté est fabriqué par les équipes du parc. Ici, aucun détail n'est laissé au hasard. Après des mois de travail, l'attraction se prépare enfin à ouvrir ses portes en juin 2001. Et le succès est immédiat. Les visiteurs enchaînent déjà les tours de cette aventure qui deviendra rapidement une attraction emblématique et inoubliable. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez juste un truc. Ah, raconte quoi l'attraction? Genre, est-ce que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire pendant 5 minutes d'aussi passionnant que la vie des abeilles? Et puis, vous allez enfin répondre à une question. Vous êtes combien à la fin? Bon, j'y retourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais l'histoire racontée par l'attraction ne tient pas sur quelques lignes. À l'époque, tout un univers a été imaginé pour pousser l'immersion le plus loin possible. Tout commence au village. C'est ici que vous embarquez à bord de votre hydromobile, un véhicule fonctionnant grâce à un carburant à base d'hydromel. Une fois installé, direction le jardin, le seul endroit où le monde des abeilles croise celui des humains. L'occasion de découvrir un biscuit géant, de butiner ses premières fleurs, bref, de s'initier à l'activité principale des abeilles. Un peu plus loin, arrêt au bar du lac pour déguster un verre de nectar, ce liquide sucré produit par les fleurs et dont raffolent les véritables vedettes de cette aventure. Juste à côté, l'ambiance change. Place à la fête de la récolte. Les ouvrières ont bien travaillé, elles sont donc conviées à une grande fête foraine naturelle. Les amateurs de roller coaster y remarqueront d'ailleurs une impressionnante montagne russe en bois. Mais attention, nous approchons de l'entrée de la ruche, et le chantier bat son plein. Les abeilles y construisent déjà la future extension du complexe. Véritables petites bâtisseuses, les ouvrières savent tout faire. Construire, colmater les brèches, boucher les trous et isoler leur habitat. Et garder la tête baissée, visiblement le conducteur de la grue n'a toujours pas retrouvé toute son attention, même 25 ans plus tard. Poursuivons notre voyage au cœur de la ruche. Ici naissent les jeunes abeilles. On va passer à la suite sans trop faire de bruit pour ne pas les déranger. Plus loin se trouve le laboratoire. C'est ici qu'on fabrique le miel. Une tâche complexe, minutieuse, mais le résultat vaut largement les efforts. Tiens, personne ne nous avait prévenu, on va rencontrer la reine. Là, voilà, il n'y en a qu'une seule par ruche. Autour d'elle, ses sujets s'affairent. Certains la nourrissent, et d'autres virevoltent dans une danse infinie.
L'aventure ne s'arrête pas là. Chaque matin, les butineuses prennent leur envol à la recherche de nectar et de pollen pour nourrir toute la colonie. Mais elles ne partent pas au hasard. Équipées de leur plan de route, il ne leur reste plus qu'à suivre la bonne direction pour apporter le précieux butin à la ruche. Ah, et puis il y a 735 abeilles dans l'attraction. En 2014, l'attraction va subir une rénovation d'ampleur, avec des ajouts encore innovants pour l'époque. Vous l'avez peut-être remarqué, au parc du Bocas, une attraction n'est jamais figée dans le temps. Même des années après leur ouverture, nous aimons continuer à les faire évoluer pour les rendre encore plus immersives. Et Happyland n'a pas échappé à la règle. En 2015, l'attraction connaît une importante modernisation. Dès la gare d'embarquement, les premiers changements sautent aux yeux. De nouvelles abeilles apparaissent dans les décors grâce à des écrans et des effets de vidéomapping. Les scènes d'origine deviennent alors le support d'une immersion encore plus poussée, enrichie par des technologies qui n'existaient pas au moment de la conception initiale. Vidéoprojection, éclairage LED plus varié, nouveaux effets visuels, sans jamais dénaturer l'esprit du parcours. L'autre grande nouveauté arrive directement à bord des véhicules, l'audio embarqué. Chaque voiture possède désormais sa propre bande-son synchronisée avec l'aventure. En 2015, cette technologie est utilisée pour la toute première fois en France sur un parcours scénique, sur Happyland. Et la musique, parlons-en, ça, c'est une masterclass. Derrière cette bande originale se cache René Merkelbach, compositeur reconnu ayant également signé des créations pour plusieurs grands parcs européens. Une partition pensée pour accompagner chaque scène et visiblement pour rester longtemps en tête. Et si vous tendez l'oreille, aucun passage ne sonne vraiment pareil. Sur le chantier, les abeilles chantent à l'unisson. Dans la nurserie, les mélodies deviennent plus douces. Et puis dans la salle du bal, elles deviennent plus majestueuses. Une chose est sûre, depuis 25 ans, Happyland a semé bien plus que des souvenirs. Elle a éveillé la curiosité, émerveillé des générations de visiteurs et ouvert les yeux sur un monde qu'on oublie trop souvent de regarder. Parce qu'en quittant Happyland, on ne repart pas seulement avec le souvenir d'une attraction. On emporte avec soi un peu de la magie des abeilles et ce rappel discret que ce sont parfois les plus petits êtres qui façonnent les plus grandes histoires. Et voilà, maintenant vous en savez plus sur l'histoire d'Happyland. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous dire si vous voulez un deuxième épisode, par exemple sur l'une de nos célèbres montagnes russes. D'ici là, Happyland continue de vous accueillir, alors on se revoit bientôt. Salut. Bisous.